Faux souvenir, le cerveau peut-il nous leurrer? Alors comment faire la différence entre un souvenir réel, un souvenir reconstruit? Rôle du cerveau là-dedans, qui a raison? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et bioénergétique. Et l'idée du faux souvenir, c'est quelque chose que l'on rencontre beaucoup en accompagnement. Dans la précédente vidéo, je vous avais parlé de personnes qui étaient venues me voir suite à un stage de médiumnité pour apprendre à être plus intuitive et à lire dans les annales akashiques. Voilà. C'est très à la mode en ce moment. Et la personne leur avait dit, alors je ne sais pas si c'est la même personne, qu'elles avaient été violées. Alors en fait, comment savoir si c'est vrai ou pas vrai? Et en tout cas, qu'est-ce qu'un faux souvenir? Déjà, il faut comprendre comment votre cerveau fonctionne. Votre cerveau, il est juste à votre service pour interpréter votre monde et absolument pas pour le comprendre. Donc vous n'aurez aucune compréhension via votre cerveau. Le cerveau, il est déjà habitué à combler les blancs. Vous avez un trou aveugle au niveau de la rétine et votre cerveau, tout le temps, est en train de reconstituer les images que vous pouvez voir. Vous avez cet exemple de ce texte où il y a la première lettre qui est juste et la dernière. Tout le reste, c'est n'importe quoi à l'intérieur du mot et pourtant, votre cerveau est capable de lire le texte sans aucune difficulté. Donc, il est capable d'enlever des lettres et d'en remettre et vous voyez le mot comme si de rien n'était. Donc, c'est vraiment un attribut du cerveau qui est fait comme ça. Il faut imaginer aussi que tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est imaginé pour votre cerveau est vrai. Il n'est pas capable de faire la différence entre quelque chose d'imaginé et quelque chose de vrai. Alors bien sûr, au niveau des souvenirs, qu'est-ce qu'un souvenir? Eh bien, un souvenir, c'est un assemblage de sensations, d'images, d'odeurs. Il faut imaginer ça comme un puzzle. Et très régulièrement, notre mémoire, vous imaginez bien qu'on a tout un tas de choses que l'on mémorise, dont vous n'avez même pas conscience, et votre mémoire ne peut pas tout retenir. Donc, votre mémoire va perdre, comme un puzzle, quelques pièces. Mais si on regarde le puzzle, on ne peut pas avoir des trous. Donc, votre mémoire va constituer des nouvelles pièces de puzzle. Et donc, votre mémoire va déformer le puzzle au fur et à mesure que vous faites revenir ce souvenir. Et plus vous allez le faire revenir, et plus vous allez reconstituer ces pièces en fonction de qu'est-ce que j'ai envie là, maintenant. Pourquoi? Parce que le cerveau, il veut de la cohérence. Donc on ne peut rien démontrer ni faire la différence entre le réel et le reconstruit, en tout cas pour le cerveau. Rappelez-vous, vous avez peut-être entendu parler dans les années 80 de l'hypnose qui avait été arrêtée au niveau des traumas, notamment au niveau des personnes qui avaient des abus. Aux États-Unis, on s'était rendu compte que de nombreuses personnes, quand elles étaient interrogées, voire interrogées en hypnose, fabriquaient des souvenirs, avaient des souvenirs, et puis du coup elles accusaient quelqu'un, cette personne allait même jusqu'à avouer sa faute, et quand les tests ADN ont commencé à arriver, on se rendait compte que la personne qui avait été accusée ou qui elle-même s'accusait du coup, face à ce faux souvenir, c'était pas du tout son ADN qui était retrouvé. Donc ça ne correspondait pas. Et les travaux en neurosciences ont montré maintenant que c'est pas possible que le cerveau ait des images, une mémoire intacte de ce qui s'est passé. Alors ça ne veut pas dire que l'hypnose ne permet pas de travailler sur les traumas ou ne permet pas de travailler sur les souvenirs, puisque c'est exactement cette capacité du cerveau à croire l'imaginaire que l'on utilise en hypnose aussi, puisqu'on va plonger la personne dans une image que l'on va transformer, que l'on va améliorer et que l'on va pouvoir ancrer, en tout cas,
pour que la personne se sente mieux. Cela n'enlève pas le trauma non plus, puisque un trauma, c'est une charge émotionnelle très importante qui n'a pas pu être exprimée. Donc c'est peut-être quelque chose que l'on vous a dit, c'est peut-être quelque chose que l'on vous a fait. Effectivement, même si ce n'est pas tout à fait la réalité, mais vous l'avez interprété. En tout cas, vous avez fait le puzzle de votre réalité. L'idée, quand on va travailler sur un trauma, justement, c'est pas de s'occuper si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est juste enlever l'émotion, permettre à l'émotion de s'exprimer, de se dissiper, mais on ne va pas changer le fait, bien entendu. En tout cas, en revenant sur les faux souvenirs, pour qu'un faux souvenir puisse exister, il faut que ce soit plausible pour vous. Par exemple, sur le fait d'avoir été violé par votre père, votre grand-père, votre oncle, un ami de la famille, il faut que ça vous semble plausible. Donc ça veut dire que vous ayez remarqué des choses qui sont peut-être un peu bizarres et que votre cerveau ait fait des puzzles comme ça avec ce côté un peu bizarre. Il faut que l'image soit possible pour votre cerveau, donc que ce puzzle soit réalisé et que vous ayez l'impression que ce puzzle a été réalisé au passé. En tout cas, rappelez-vous que l'on oriente son cerveau exactement comme on veut, avec les souvenirs que l'on veut. Les personnes qui ont des difficultés à se responsabiliser vont beaucoup accuser leurs parents. Les mauvaises sensations, les sensations désagréables, en tout cas, vont revenir beaucoup plus facilement que les sensations agréables. Donc, vous allez refaire un puzzle de votre passé avec tous ces éléments négatifs et bien sûr, votre cerveau va volontairement enlever les éléments positifs pour vous permettre d'avoir un puzzle qui soit cohérent, c'est-à-dire que c'est de la faute de vos parents si actuellement, vous, en tant qu'adulte, vous êtes malheureux. Et ça vous met en tout cas dans des difficultés qui sont dramatiques. C'est pour ça que c'est important de connaître comment votre cerveau fonctionne pour pouvoir agir rapidement et vous permettre de comprendre que on peut recréer des éléments et en tout cas aller chercher aussi des éléments qui sont positifs, qui soient reconstruits ou réels, vous permettant d'avoir actuellement une belle vie et de pouvoir vous ouvrir à toutes ces possibilités qui vont permettre votre bien-être. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les faux souvenirs vous aura permis de pouvoir relativiser, de pouvoir utiliser aussi votre cerveau à bon escient, vous permettant maintenant de pouvoir remplacer certains souvenirs négatifs ou désagréables par des souvenirs beaucoup plus joyeux, beaucoup plus agréables qui vont vous permettre d'avoir confiance en vous et d'ouvrir toutes les portes de vos possibilités. Je vous souhaite une belle journée.